c'est d'autres repères, c'est d'autres réflexes à avoir. Je me suis jamais dit qu'aller sur la terre, ça pouvait m'aider pour l'asphalte. J'ai toujours pensé que pour un pilote, pour qu'il soit complet, en fait, il faut qu'il arrive à rouler dans n'importe quelle voiture et qu'il soit rapide. Immortaliser un moment unique dans une saison, la promotion 2022 de l'équipe de France se réunit autour de son capitaine Jean Alesi, avant un stage de pilotage sur terre. On a 2 belles journées avec un stage avec l'équipe de France, on retrouve les pilotes qui en font partie, donc c'est super sympa. Je les connais depuis 10 ans maintenant, je pense. Et 10 ans après, on est toujours là, on est en équipe de France. Pierre Gasly, Romain Grosjean ou encore Jean-Éric Vergne, ils sont nombreux à être passés par cette filière d'excellence, créée en 1997. J'ai vu passer des bons, il y en a qui sont encore en Formule 1. Quand je suis sur des circuits et que je vois les pilotes de l'équipe de France, les nouveaux ou les anciens qui performent, ça me fait vraiment plaisir. Faites pas les fous demain. Hein. On est prudents. Voilà, Une petite mise en garde avant le lendemain et une séance de pilotage sur un circuit en terre inédit pour ces pilotes de monoplace. Une journée d'entraînement supervisée par Stéphane Sarrazin, ancien pilote de WRC et de Formule 1. Bienvenue à tous, on est vraiment très fiers de vous accueillir pour cette petite journée. Donc pour vous, ça va être de la découverte. J'imagine que vous avez peu d'expérience sur la terre. Nous, les pilotes, on n'a pas la chance de s'entraîner tous les jours, comme les footballeurs qui vont sur le terrain, qui s'entraînent. En fait, il faut qu'un pilote il soit toujours en activité, qu'il roule et qu'il découvre des choses nouvelles. Les faire sortir de leur zone de confort. Et pour certains, il y a tout à apprendre. Isaac Adjar dans la voiture, la FIA F3, il va bien vite là par rapport à la réalité. Voilà. C'est un gagnant à Bahreïn. La préparation du Red Bull Junior Team. Il est en train de passer son permis de conduire. Ce qu'il faut que tu fasses, déjà tu fais plus de départ là-bas, sinon tu vas nous cramer l'embrayage direct. Okay. Donc tu pars en première ou en seconde. T'as jamais passé de vitesse? Non. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Forcément, à 17 ans, Isaac Adjar n'a pas le permis et n'a jamais utilisé de pédale durant sa carrière. Mais comme tous les autres, il doit se mesurer au chrono l'après-midi. Je pense qu'un pilote qui va rouler sur la terre, qui va comprendre comment ça fonctionne, va progresser automatiquement dans son pilotage global. Et en circuit, à un moment donné, ça va peut-être lui servir. En fait, il faut toujours être dans l'anticipation. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça. Le regard et puis placer pour... parce que dès que tu glisses, tu as vu comment tu perds. Ah, c'était pas mal, c'était pas mal. Ouais, en fait, il avait la dérive, mais il est resté à la corde. Sur ce circuit en terre, c'est Victor Martins, leader du championnat de Formule 3, qui est le plus rapide devant Théo Pourchaire. J'ai été assez surpris de même les autres, mais de moi-même, de comment j'ai réussi à gérer, de ressentir la glisse, comment elle était efficace et comment la placer. Ça va quand même très vite, hein. Sur la terre, on s'imagine pas prendre des vitesses pareilles, mais c'est top. Et pour clore cette journée, Stéphane Sarrazin décide d'emmener ses élèves sur une vraie spéciale de rallye, au volant d'une WRC2. De gauche, quand ça saute là, moi j'ai eu peur. Non mais un truc de fou. Et ensuite la ligne droite, on voyait rien, et puis ça montait. Et puis il n'y avait plus la route en face. C'est un truc à faire, d'aller à côté de lui. T'as l'impression que tu vas mourir à chaque virage et c'est tout en contrôle. Il n'y a pas une faute, tu te dis en fait, le mec il gère pas. Entre partage et apprentissage, les espoirs de l'asphalte ont vécu une journée en terre inconnue.